Chers jeunes, vous allez dans quelques instants devant toute l'Assemblée réunie dire que vous croyez. La foi que vous avez professée, c'est la foi qui vous a été transmise par les parents au moment où vous étiez dans l'inconscience totale d'un petit bébé qui était en face du baptistère, devant qui parrain et vos parents disaient « oui je crois, oui je crois, oui je crois ». Certains d'entre vous étaient endormis, d'autres poussaient des gazouillis comme ça, certains encore pleuraient. Vous avez tous ces souvenirs sur des photos ou des vidéos qui ont été prises. Et alors, en grandissant, vous vous êtes posé la question certainement, c'est quoi cette histoire? Parce que vos parents vous amènent à la messe. Certains, beaucoup d'entre vous ont été servants d'hôtel. Vous avez été ici, dans la paroisse présente. Et vous grandissiez, encore une fois, on pourrait dire, sous le couvert de vos parents et parrains, qui vous conduisaient aux différentes célébrations. Chers jeunes, aujourd'hui, vous allez vous affranchir. On pourrait dire que vous aurez votre majorité spirituelle. Vous allez quitter la maison de la foi de vos parents pour affirmer vous-même que vous avez, oui, pris possession de cette foi qui vous ont transmise et que vous allez maintenant dire « ça m'appartient ». Ce que vous m'avez donné, c'était encore à vous, puisque je ne savais pas de quoi il s'agissait véritablement. Maintenant, ça m'appartient, c'est à moi, je crois. D'autant plus que, comme Maxime nous l'a dit à l'entrée, vous êtes passé par des doutes, des interrogations, et là maintenant, vous pouvez dire oui, c'est du solide, je crois. Oui, les jeunes, pourquoi c'est du solide? Pourquoi c'est du solide? D'abord, tout simplement parce que celui qui nous a donné cette foi, c'est lui qui nous a créés et qui nous a manifesté cette foi, et tout simplement celui qu'on appelle le roc des âges, celui qui ne change jamais, celui qui n'a jamais été autre chose que ce qu'il est. Et qui est-il? Il est ce Dieu qui a conduit des milliards et des milliards d'hommes à travers les siècles à goûter la joie et la paix, l'amour, et de vivre sur cette terre dans l'espérance forte qu'un jour nous serons pleinement heureux. Les enfants, quand vous direz, les jeunes, quand vous direz je crois, vous croyez en celui-là qui vous a donné la vie, celui-là par qui vous êtes venus en ce monde, qui vous a donné, comme dit Saint Paul, le mouvement et l'être. Et c'est celui-là qui est seul capable véritablement de vous rendre heureux. Et comment est-ce qu'il vous donne la possibilité d'être heureux? Et vous avez la grâce aujourd'hui plus spécialement de dire votre je crois pendant la fête de Pentecôte. Nous avons entendu dans la première lecture comment les disciples, une fois qu'ils étaient complètement déboussolés quand Jésus a été arrêté, ils étaient dispersés dans la crainte, dans la peur. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont réunis dans la chambre haute, dans le cénacle à Jérusalem, sur la montagne, dans un lieu où ils étaient complètement enfermés. Ils étaient dans une forme de crainte et de peur. On dit que lorsque Jésus ressuscite, il vient dans un premier temps, c'est dans l'évangile de Jean au chapitre 22, il va souffler sur eux, il dit recevez l'Esprit Saint. Mais ce jour particulièrement, que nous fêtons aujourd'hui le jour de Pentecôte, qu'est-ce qui va se passer? On dit qu'ils sont dans l'attente. Jésus est monté au ciel. Ils sont dans une attente frénétique de recevoir le don qu'avait promis Jésus. Et voici que le 50e jour après la résurrection, le 10e jour après la montée de Jésus au ciel, le ciel va s'ouvrir. Les langues de feu vont se poser sur les apôtres réunis. Ils vont avoir une force, les jeunes, tels qu'ils ne pourront même plus résister, tellement c'est plus
fort qu'eux. Ils vont sortir, ils vont proclamer le nom de Jésus avec puissance, autorité et onction. Ils vont convertir des milliers de personnes qui étaient là, de toute race et de toute langue. Vous l'avez entendu, Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, de la Phrygie, de la Pamphylie, du pont de l'Asie, de la Libye, proche de Cyrène, Grecs, Crétois et Arabes, tous ceux qui étaient là les entendaient dans leur langue maternelle. C'est le miracle de la Pentecôte. L'Esprit de Dieu, les jeunes, je peux vous le dire en vérité, ce n'est pas la blague, vous n'êtes pas ici pour perdre votre temps. Dieu est vivant, les jeunes, Dieu est vivant. Et si vous lui donnez votre vie, si vous mettez votre confiance en lui, il vous pousse à l'impossible, il vous porte dans les sommets de l'impossible. Vous serez capable de ce que vous n'avez jamais pu imaginer pour vous-même. Le témoignage de l'amour, vous serez capable d'une force intérieure telle que personne ne pourra vous la donner sur cette terre. Dieu est vivant, ce n'est pas la blague, ce n'est pas la farce. Vous n'êtes pas habillés en blanc pour vous amuser, les jeunes. C'est la vérité. Jésus est vivant, il donne son esprit encore aujourd'hui. Et c'est cet esprit qui va vous pousser à dire, je crois, je crois, je crois. Et je suis prêt à aller jusqu'au bout pour dire que l'amour aura le dernier mot. Que là, le mal ne vaincra pas, comme dit le pape Léon XIV. Pour dire que ma vie sera faite de bonheur, parce que ce sera construit sur l'amour. Et ainsi, les jeunes, je vous en supplie humblement, quand vous aurez au cours de votre vie, et ça ne va pas manquer, des situations compliquées, des choses difficiles à résoudre, des situations où vous serez parfois en larmes. On ne vous le donne pas. Croyez de tout votre cœur que celui en qui vous dites aujourd'hui je crois ne vous abandonnera jamais, qui sera toujours avec vous, qui vous conduira dans des chemins de l'impossible. Et vous serez victorieux si vous êtes persévérant et tenace dans la prière. Je vous en supplie, chers jeunes. Vraiment, c'est une grâce et un grand cadeau que la foi que vous allez professer. Faites-le de tout votre cœur et dites à Jésus, prends ma vie Jésus, donne-moi ton Esprit Saint, souffle sur moi et donne-moi la force de n'être qu'amour, amour comme tu l'es. C'est la seule chose qui me vient, il n'y a rien d'autre. Votre foi aujourd'hui vous sauvera. Votre foi vous sauvera, chers jeunes. Et je voulais vous remercier de tout notre cœur, nous les prêtres ici présents, et toute l'équipe pastorale, surtout les catéchistes, qui vous ont conduit pendant cette année. Merci de nous avoir fait confiance. Et à travers nos pauvretés et nos misères, vous avez fait confiance en Dieu, qui est plus puissant que nos pauvretés et nos limites. Frères et sœurs, chers parents, merci d'encourager ces jeunes, qu'ils persévèrent et que rien ne les arrête sur le chemin du bonheur que le Seigneur a tracé pour eux. Merci à vous, chers jeunes. Merci de tout cœur. Merci sans fin. Merci éternel. Nous vous encourageons de tout notre cœur.